Quand quelqu'un te dit que je suis un adorateur, ce n'est pas d'abord le chant, ce ne sont pas d'abord les paroles. Non, notre façon de vivre doit refléter ce que nous prétendons être. Lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu, nous développons notre intimité avec Dieu. Adorateur, la nature de Dieu en premier lieu. La Bible dit la grâce est trompeuse. On ne reconnaît pas un homme de Dieu par de miracles, non. On ne reconnaît pas un frère ou une soeur par de... Non, mais on reconnaît de véritables par le fruit. Et ce premier fruit, c'est d'abord l'amour dans les cœurs. Christ n'a pas dit, allez faites des miracles pour que le monde sache que vous êtes mes disciples. Il dit, si vous vous aimez les uns les autres, c'est alors que le monde saura que vous êtes réellement mes disciples. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. En principe, on devrait finir avec cet enseignement sur l'ordre de Melchisedec, mais nous devons ajouter 2 ou 3 choses qui sont très importantes. Et sengela kitosu kisa na malakisia molongo ya Melchisedec kasi tokobakisa makambo moko to mibale oeza ya motuya. Parce que si nous ne proclamons pas ces choses, nous n'aurons pas compris le pourquoi de cet ordre de Melchisedec. Po soki totatoli makambo te tokososola malamu te pona nini molongo oyo ya Melchisedec. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Bonganga nzambe kolandisama na molongo ya Melchisedec. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 5. Ce matin, nous allons lire 2 textes très importants. Le premier, nous allons le lire dans Hébreux, chapitre 5, versets 5 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Le deuxième texte, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons du sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec, il faut comprendre encore une chose importante. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec est un sacerdoce universel. Okay. Est-ce qu'on a compris? Amen. Parce que le sacerdoce lévitique n'était pas un sacerdoce universel,
il appartenait ou il était attribué qu'à une seule tribu, la tribu de Lévi. Po ete bonganga nzambe ya balewi epesamaki na bato nyonso te, ezalaki na libota ya balewi. Tandis que le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisedec, c'est un sacerdoce universel. Nzoka nde bonganga nzambe na molongo ya Melchisedeke yango ezali po na bato nyonso. Nous étions en train de dire, peuple du Seigneur, que l'Éternel des armées, dans sa pensée première, il voulait que Israël soit un royaume de sacrificateurs. J'aimerais encore rappeler une chose. C'est ainsi qu'à cette époque-là, tout premier-né était appelé à être sacrificateur de l'Éternel. Ça, c'est un élément très important que nous devons retenir. Donc, avant d'en arriver à la sacrificature ou au sacerdoce, selon Lévi, tout premier-né dans la famille, parmi les enfants d'Israël, était appelé à être sacrificateur. C'est très important. Alors, les choses ont chamboulé lorsque le peuple a adoré le veau d'or. Ils ont dit à Israël, Israël, vois ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Souligner veau d'or. C'est très important. Vois ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Amen. Amen. C'est à partir de cet incident, c'est à partir du fait que le peuple ait enfreint l'alliance qu'il avait faite avec son Dieu, que Dieu s'est choisi la tribu de Lévi. Et il y a encore une chose importante que nous devons retenir là. Voilà pourquoi je suis revenu à cet enseignement. Pourquoi Dieu avait-il choisi la tribu de Lévi pour exercer le sacerdoce? C'est tout simplement pour préserver le sacerdoce. En attendant, jusqu'au moment, jusqu'à l'avènement de Jésus dans le Nouveau Testament, il y a une tribu que Dieu s'était choisie en vue de préserver le sacerdoce. Donc ne soyons pas en train de lire la parole de Dieu pour le plaisir de la lire, mais nous devons comprendre pourquoi Dieu a choisi la tribu de Lévite. Non, c'était pour préserver le sacerdoce en attendant que Jésus-Christ ne puisse venir. Et peut-être que nous ne comprenons pas quand on parle d'un sacrificateur. Donc parler d'un sacrificateur voudrait dire une personne qui entre en contact avec Dieu. Quelqu'un qui s'approche de Dieu. En dépit de toutes les fonctions qu'il était appelé à exercer,
Garder le tabernacle et ses ustensiles. Ça, c'est une fonction très importante. Être en train de faire le sacrifice pour l'expiation de péché. Mais de façon prophétique, quand vous entendez parler du sacrificateur, la chose qui doit vous revenir en esprit est que le sacrificateur, c'est quelqu'un qui s'approche de Dieu. C'est quelqu'un qui entre en contact avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi sommes-nous en train de parler du sacerdoce? Pour ne pas vous compliquer, mes frères et sœurs, quand on parle du sacerdoce, ça veut tout simplement dire le service. On veut parler du service. Sacerdoce, service. Alors, le sacerdoce est la clé de beaucoup de choses. Donc je dis c'est la clé de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est lui ou c'est le sacerdoce qui nous permet de nous tenir dans la fonction et l'onction du sacrificateur. Le sacerdoce nous permet de nous tenir dans la fonction et dans l'onction du sacrificateur. En d'autres termes, si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, si nous voulons voir l'onction de Dieu couler, soyons seulement des sacrificateurs. Hein? Nous devons, qu'est-ce qu'il y a? Nous devons exercer cette fonction-là pour voir couler l'onction de Dieu. De dire, Seigneur, je voudrais l'onction. Non. Donc quelqu'un est en train d'exercer cette fonction de sacrificateur, je dis qu'il se tient dans la fonction et dans l'onction. Souligné. Fonction et l'onction du sacrificateur. Alléluia. Amen. Le sacerdoce, c'est le service. Mais bien aimé, c'est un grand privilège pour l'homme de pouvoir servir Dieu. Donc il n'y a pas un grand honneur dans ce monde. Qu'on soit ministre, président de la République, roi, il n'y a pas un métier noble comme celui de pouvoir servir le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a le monde entier entre ses mains. Je n'ai jamais été complexé devant un ministre de ce pays, de ce monde. Un jour, mes frères et sœurs, on a demandé à l'évangéliste Billy Graham de devenir le vice-président des États-Unis. Il s'est tué pendant un moment. Vous imaginez la réponse qu'il a donnée? Il leur a dit que je ne peux pas me rabaisser jusqu'à ce niveau-là. Voilà quelqu'un qui a compris. Mais dans notre pays, les pasteurs sont
prêts à tout perdre, même leur dignité. On le voit dans des bureaux de ministres, dans des bureaux de tel, dans des bureaux de tel. Ils peuvent y rester pendant des heures. Et quand ils sont en train de passer des émissions à la télé, à la fin, c'est bon, je salue tel ministre, je salue tel autre ministre. Nous, oublions que lui, il a reçu un grand privilège de servir le roi des rois. Il a un mandat éternel, alléluia. Un mandat qui ne prendra fin que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir. Il a oublié qu'il est sacrificateur selon l'ordre de l'agneau. Il a oublié. Il a oublié qu'il est l'homme de Dieu. Il a oublié qu'elle est la femme de Dieu. Servir Dieu, mes frères et sœurs, c'est un grand privilège. Voilà pourquoi nous ne devons pas le servir avec négligence. Nous ne pouvons pas avoir honte de le servir. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de parler de Dieu. Je n'ai pas honte de servir ce grand Dieu. C'est un Dieu grand. Il tient le monde entre ses mains. C'est lui que nous servons. C'est à lui qu'appartiennent toutes choses. Les Écritures déclarent que la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à notre Dieu. Imaginez-vous que nous soyons en train de servir ce Dieu-là. Et il dit dans sa parole, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc quand tu sers Dieu, tu es à ses côtés. Alléluia. Tu es aux côtés de Dieu. C'est un privilège. Dis à celui, à celle qui est à tes côtés, es-tu serviteur? Hein? Ne le crains pas. Ne le crains pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne le crains pas. Ne le crains pas. Ne le crains pas. On l'acclame. Ne le crains pas. Acclame, acclame. 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 C'est pourquoi qui que vous soyez, vous êtes professeur. Votre privilège, ce n'est pas qu'on dise que vous donnez très bien cours, c'est une bonne chose. Faites les choses de manière à ce qu'on comprenne que tu es enfant de Dieu, tu es serviteur du Seigneur. Un autre élément, pourquoi sommes-nous en train de parler de service? Un autre élément très important, Dieu a choisi, je pourrais dire c'est à dessein, qu'il a choisi la tribu de Lévi. Lévi veut dire attachement ou être attaché à servir. C'est très important. Être attaché. Attachement, être attaché à servir. Écoutez, c'est une tribu qui devait être attachée à Dieu. Après que le peuple ait fait le veau d'or, Moïse, quand il est descendu, il a demandé aux enfants d'Israël que chacun rentre dans sa maison, dans sa famille, qu'il tue parents, frères, sœurs. La seule tribu qui a obtempéré à cet ordre, c'était la tribu de Lévi. Quel prix a-t-elle payé? Cette tribu a tué ses frères qui avaient péché. Ils ont payé un prix. Ils ont été attachés à Dieu dans le service de l'Éternel. Donc quand on parle de Lévi, on voit service, on voit attachement, on voit des gens qui sont consacrés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais mes frères, maintenant il y a des choses qui se passent. Quand le Christ est venu, c'est alors que le sacerdoce est devenu universel. Soulignez cela. C'est très important. Dans 1 Pierre chapitre 2 versets 9 à 10, nous lisons ceci. Vous au contraire,
vous êtes une race élue. Boza libota oyo eponami. C'est quoi la race élue? Nini libota oyo eponami. La race élue, c'est celle des enfants de Dieu, c'est celle de croyants. Libota eponami ezali ya bana nzambe ezali ya bandimi. Quand Christ vient, Tango Kristo aye. il apporte un autre sacerdoce. Ameni bonganga nzambe mosusu. Il n'est plus question qu'une seule tribu soit au service du Seigneur. Ezate kaka libota moko nde basana na Maintenant, mosala il y a nzambe. une race, Siko ezana libota mosusu. celle des enfants de Dieu, Oyo ya bana na nzambe. celle de croyants. Oyo ya bandimi. Vous êtes une race élue. Bozali libota oyo eponami. La race élue, c'est celle des enfants de Dieu. Libota oyo eponami yango nde ya Un bana nzambe. sacerdoce royal. Bonganga nzambe ya bonkumu. Nous en avions parlé. Tolobelaki yango. Hein? Un sacerdoce royal. Donc vous êtes un royaume. Lebete boza mboka bokonzi. Le royaume, mes frères et sœurs, Mboka bokonzi bandeko. c'est l'église. Ezande ecclesia. C'est le royaume de sacrificateurs. Mboka bokonzi ya batumbi mbeka. Alléluia. C'est que tous ceux-là qui sont membres de l'église, Baebanso bazali moko kati na tous ecclesia. ceux qui sont nés de nouveau, Baebanso babotama ya sika. appartiennent à ce royaume. Bango bazana kosangana mboka Nul bokonzi n'a wana. besoin d'être initié pour devenir membre de l'ordre de Melchisedec. Esengeli te balakisa yo ndenge nini ya kokoma moko na kati ya molongo ya Melkisedeke. C'est ainsi que la parole de Dieu déclare Yango bana nzambe que tatoli. vous, au contraire, Zokande bino. vous êtes une race élue, Boza libota oyo eponami. un sacerdoce Bonganga nzambe ya royal, bonkumu. une nation sainte, Ekolo esantu. un peuple acquis, Bato bazwami. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Botatola bolamu ya oyo abenga bino wuta na molili kino na pole na Quand ye. le Christ est venu, mes frères et Tango sœurs, Kristo aye bandeko. c'était pour que tous les enfants de Dieu Ezali po ete bana nzambe nyonso. deviennent de serviteurs et de servantes de Bakoma Seigneur. basali ya mibali pe ya basi ya On ne nzambe. peut pas retrouver dans la maison de Dieu des gens qui ne servent pas Dieu. Ekozala te na kati ya Kristo mona bato o basalaka nzambe eloko te. Encore faudra-t-il savoir de quelle manière êtes-vous en train de servir Dieu. Esenge to ba lolenge nini yango yo zali kosalela Est-ce que nzambe. c'est avec crainte et tremblement, Ezana kobanga na kolenga. tout en sachant que nous lui rendrons Na compte? koyeba ka ete lobi lobi tokopesa sango Mais pai na ye. vous, au contraire, Zokande bino. vous n'êtes pas une tribu, mais vous êtes une race élue. Bino bozaka libota te kasi bozali bato baponami. Vous êtes un sacerdoce Bozali royal. bonganga nzambe ya bonkumu. Vous êtes une nation sainte, Boza ekolo esantu. un peuple acquis. Bato o Un bazwami. peuple dont il s'est acquis par son sang. Libota o ye aye amizweli yango na nzela En makila na d'autres ye. termes, un peuple qui m'appartient. Lolenge mosako bozali bato o bozali ya ngai. En d'autres termes, une propriété privée de Jésus. Boza eloko o ya Un Yesu. peuple acquis. Bato bazwami. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, je pense que avec ces deux petites choses, il se passe quelque chose dans notre esprit. Na bandina biloko mibale oyo e eloko moko zali kosama na milimo ya biso. Pourquoi sommes-nous encore en train de parler de ce sacerdoce universel? Parlons du vote d'or. Quel est le vrai problème? Pona nini twali kolobela mwanga nzambe ya bato nyonso. Maintenant, pe nous kolobela entrons au ngombe cœur na du oyo. message. Siko tokoti na motema. Le vrai problème est celui-ci. Souligné. Likambo penza ezali nde oyo. Que le diable Ete diabulu ne veut pas qu'on puisse parler d'un sacerdoce qui soit universel. alingi te tolobela bonganga nzambe oyo eza ya bato banso. Soulignez cela. Bokolota C'est comme yango. ça qu'on dit aux gens, vous devez être initiés au sacerdoce à l'ordre de Melchisedec. Non. Yango bazoyebisaka bato sengeli balakisa bino bakotisa bino na molongo ya Bien-aimés, suivez-moi attentivement. Bona nga na bokebi bandeko. Le vrai problème ici, Likambo penza c'est que le diable ezali ete diabulu ne veut pas alingi que te les enfants de Dieu ete bana na nzambe puissent pénétrer bakota ces mystères
de l'ordre de Melchisedec, le diable ne veut pas que le peuple puisse connaître ces choses, que l'on puisse parler du sacerdoce universel. Il voudrait que l'Église continue à se comporter comme sous l'ancienne alliance, où il n'y avait qu'un seul homme qui n'avait accès dans le lieu très saint. Suivez très bien, mes frères et sœurs, que ce que nous sommes en train de dire ne puisse jamais quitter ton esprit. Que ton esprit puisse être illuminé par la parole de Dieu. C'est ce que le diable fait. Il veut tenir l'église en captivité, dans l'ignorance, que l'on reste toujours en train de fonctionner comme dans le sacerdoce lévitique, où le sacerdoce était l'apanage d'une seule tribu, où le lieu très saint était l'apanage de seul souverain sacrificateur. Alors quand tu l'entends que quelque part on veut parler du sacerdoce royal, il s'est dit on veut maintenant apprendre à tous ces gens que eux aussi ils peuvent avoir accès dans le lieu très saint. Mais alors quand ils vont y entrer, ce serait fini pour moi. Je veux peindre. Est-ce que ça va? Il faut faire attention parce qu'il y a des esprits qui nous visitent ce matin. Quand vous saisissez ça, c'est fini. Ce matin, il y a des grands esprits. J'ai vu un frère, il est où? Il est où? Le frère qui joue au piano, il est où? Non, pas au piano, à la batterie. Il est où? Oui, tu peux m'amener ce que tu avais? Apporte-moi. Donc, c'est très important. Nous sommes visités ce matin, vous n'avez pas l'idée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, très fort. Très fort. Très fort. Tu peux montrer aux gens. Il rencontre un pasteur. Il est parmi les grands pasteurs, ce matin même. Alors, il lui donne ça. Il dit, va donner au prophète. Va remettre ça au prophète. Il dit, bon, il peut aussi voir comment aller sur YouTube. YouTube, il va retrouver cette plante. S'il te pose la question, qui t'a donné ça? Dites-lui que, donne le micro, dites-lui que c'est le pasteur. Non, il ne faut pas citer. Et ne donne ses noms à personne. Tu as compris? Il ne faut pas donner son nom. Allez-y. Il m'a dit de lui dire que s'il lui demandait pourquoi je lui remets cette plante-là, qu'il est plutôt sorcier. Tu n'as pas bien parlé, hein, mon frère. Il m'a dit de lui dire ceci, que s'il te demandait pourquoi est-ce que je dois lui remettre cette plante, dis-lui que je suis sorcier. Il a déclaré. Il faut lire en lingala. Facile. Soki atuni yo pona nini na pesi yango yebisa ete nga nazali ndoki. Il est connu, il a donné son nom, ses coordonnées. Va lui donner ça, s'il te demande pourquoi je donne, tu lui dis je suis sorcier. Si je vous citais son nom, vous serez scandalisé. Je dis, ne dis à personne, même pas à tes parents. D'ailleurs, je vais arracher cette feuille-là sur laquelle il a donné ses coordonnées. Va t'asseoir. Acclamons le Seigneur. Donc, apparemment, c'est comme si nous ne disons rien. Mais il y a des choses très
très importante que nous sommes en train de dire ici. Le diable ne veut pas que l'on puisse parler de ces choses. Voilà pourquoi dans notre pays, à un certain moment donné, on ne faisait que parler du sacerdoce, sacerdoce, sacerdoce. C'était comme si c'était une révélation. Alors tu savais ce qu'ils étaient en train de faire. Ces serviteurs mandatés par le diable. Le diable ne veut pas entendre parler du sacerdoce universel. Là où tous les enfants de Dieu peuvent servir le Seigneur. Regardez là où il se passe de soi-disant grands miracles. Qu'est-ce qui est mis en exergue? C'est soit l'homme de cette église, l'homme de Dieu de cette église, ou certaines pratiques auxquelles il s'adonne. Lorsqu'il y a un miracle qui s'opère, on dit au peuple de Dieu que celui qui peut toucher simplement ce mouchoir va être guéri. Alors, mes frères et sœurs, le mouchoir a tendance à effacer le nom de Jésus dans cette église-là. Sans que le peuple de Dieu ne s'en rende compte. Et ce mouchoir, c'est ça le faux don. Là, aux enfants d'Israël, on lui a dit, voici ton Dieu qui t'a sorti de l'Égypte. Et dans ces églises-là, on vous dit, mais si vous touchez seulement à ce mouchoir, vous serez guéri. Si vous touchez seulement à ce mouchoir, et les gens s'empressent pour aller toucher ce mouchoir, dimanche après dimanche, c'est le mouchoir qui est en forme. Les gens accourent après le mouchoir. Les témoignages qui sont donnés, c'est au sujet de mouchoir. Si ce n'est pas le mouchoir, c'est soit de l'eau. Alors quelqu'un qui va entrer en contact avec une entreprise de la place, on lui apporte beaucoup d'eau, et puis ces bouteilles d'eau, il va le revendre à ses membres de l'église après avoir prié entre guillemets. Et quiconque prendrait cette eau-là, directement il est guéri entre guillemets. C'est ce qui se passe. Alors l'homme de Dieu qui parle a tendance à dire ceci: est-ce que tout le monde a acheté sa bouteille d'eau miracle? Alors les gens feront tout pour acheter cette bouteille d'eau. C'est comme si le salut était dans cette bouteille d'eau. L'eau a remplacé Jésus-Christ. Si ce n'est pas de l'eau, c'est le jus. Si ce n'est pas le jus, c'est l'huile d'Israël. Alors ce sont des veaux d'or. Tout ça pour empêcher le peuple de Dieu à saisir qu'il n'y a que Jésus-Christ qui guérit. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour parler d'un homme. Jésus-Christ a dit, il ne parlera pas de lui-même. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Je ne vous entends pas? Amen. Je dis que le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus et Jésus seul. Si vous allez dans une église où l'homme de Dieu est tellement ovationné, insensé à telle enseigne que Jésus-Christ est effacé dans cette église-là, et quand les gens témoignent,
C'est toujours, j'ai sillonné plusieurs églises. Je n'avais jamais eu de solution. Mais quand j'ai rencontré le docteur Joris, quelque chose s'est passé. Bien aimé, vous qui êtes malade, venez rencontrer cet homme. Car ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Et là, l'homme de Dieu accepte comme ça, il va hocher la tête. Là, c'est le faute d'or. On veut avoir encore des intermédiaires. C'est ainsi que j'aimerais m'adresser aux journalistes qui sont là. Les journalistes chrétiens. Lorsque vous recevez des gens sur vos plateaux de télévision, si vous vous rendez compte qu'ils ont tendance à s'ériger en intermédiaire entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même, faites tout pour effacer cela. Sinon vous aurez à rendre compte à notre Dieu. Le Saint-Esprit ne fait que la publicité de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, j'ai dit, il ne fait que la publicité de Jésus. Le Saint-Esprit ne parle que de Jésus. Gary Kenge est un petit homme sauvé par grâce. Tous les noms que nous pouvons avoir ne sont que des vers de terre. Et l'Esprit de Dieu a pour mission de glorifier Jésus. De glorifier Jésus. Ce matin, nous élevons Jésus. Ce matin, nous proclamons qu'il est Seigneur. Ce matin, nous proclamons qu'il n'y a pas de salut. Il n'y a point de salut avec aucun autre nom. Car il y a sous le soleil aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Seul le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus bénit. Le nom de Jésus. Ouais. Seul le nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui surpasse le mouchoir, qui surpasse de l'eau, qui surpasse même la photo de votre pasteur. Écoutez, le salut n'est pas dans une photo. Le salut se trouve dans un nom. Dans un nom. La délivrance se trouve dans un nom. Lorsque ce nom-là est cité, tous les démons tremblent. Les puissants des ténèbres tremblent. Les membres de ta famille tremblent. Car c'est un nom qui a été souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Jésus et Jésus seul. J'ai dit Jésus et Jésus seul. Vous serez guéris au nom de Jésus. Pas dans l'eau. Il fallait tout ça l'enseignement, mais si on tout ceci ça que on a renfermé le peuple de Dieu. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Comme il y a manque de connaissance, on est prêt à tout accepter. Donne-nous l'argent, toi tu vas continuer à travailler. Nous irons en brousse pour prier pour toi. Nous irons dans la forêt prier pour toi. Non. C'est bien de dire nous allons en retraite, toi aussi reste prier. Mais lorsque on veut faire voir aux gens que pour voir Dieu, il faut passer. Mais si kaba bisa yo sambela to sambela longo babite yo kende musala pesa biso mbongo biso ke na nzamba to sambela pona yo bali ko sete yo za musika bangonde bazana katikati na yo na nzambe. Il n'y a que eux qui parlent avec Dieu. Kaka bangonde basola kana nzambe. Est-ce que vous comprenez l'ordre de Melchisedec? Osoli molongo a Melchisedec. C'est que toi aussi tu peux rentrer là. Ete yo pe okota kuna entendre Dieu et descendre avec le message. Okita pe na maloba c'est que toi aussi
peux voir Dieu. Tu peux l'écouter. Dieu peut aussi te parler. Il n'y a plus d'intermédiaire. L'ordre de Melchisedec, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiaire. L'ordre de Melchisedec, c'est qu'il n'y a plus de faux d'or. L'ordre de Melchisedec, c'est Jésus le souverain sacrificateur. Et nous aussi, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière, le Dieu de lumière. Ça va? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Quelqu'un peut l'acclamer très fort. Quelqu'un peut l'acclamer très fort. Alléluia. Les enfants de Dieu sont en train de pleurer depuis des lustres. Les serviteurs de Dieu gênent, ils recherchent Dieu. Seigneur, nous voulons voir ta puissance dans l'église. Pourquoi l'église au Congo est-elle faible? Pourquoi? Pourquoi nous ne voyons pas la puissance de Dieu? C'est tout simplement parce que le diable a fabriqué une arme. Cette arme, ça s'appelle le veau d'or. Le veau d'or peut être un homme de Dieu qui a pris la place de Dieu. Ça peut être de l'eau, ça peut être un mouchoir. Il faut être à la maison en train de prier. La petite Armélia était un peu malade et la fièvre ne baissait pas. Il y avait parmi nous un homme de Dieu, bien qu'étant jeune, on se connaît depuis longtemps. Et puis il dit, je vais prier pour l'enfant. Donnez-moi de l'eau. Moi j'ai dit, bon, si c'est une révélation, c'est bien, je lui donne de l'eau. Et puis il prend, il boit ça. Et il me donne pour que je donne à l'enfant. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai mis de côté. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que sa maman a coutume de faire ça. Elle ne peut pas prier pour quelqu'un sans lui donner de l'eau. Et même s'il faut donner de l'eau à un bébé, il faut boire. Toi, tu prends tes microbes, tu vois. C'est pas normal. Au nom de la révélation, si c'était toi, comme l'enfant est en train de trembler au milieu de la nuit, n'a pas ce caca. Azurema, quel Rema, quel Rema, quel Rema. Est-ce que vous avez compris? Amen. Tout ce qu'on voit à la télévision, quand les hommes de Dieu passent à la télé, suivez très bien les témoignages. Les témoignages qui viennent de Dieu, lorsqu'il est donné, que ce soit à l'église ou à la télé, vous allez vous rendre compte que la gloire revient à Jésus. Quand quelqu'un qui est là sur le plateau, regardez, ça j'étais tel pas, voilà ce que je fais, voilà là-bas, et tout ça c'est la gloire de l'homme. Non, ça c'est le veau d'or. Dites veau d'or. Répétez veau d'or. Répétez veau d'or. Même si les morts sont ressuscités dans cette église, voyez, la gloire revient à qui? Non. La gloire doit revenir à Jésus. À lui seul soit la gloire. L'honneur, la puissance. À lui seul, à notre Seigneur. Je dis à lui seul. À Jésus seul soit la gloire. On acclame le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. On acclame le sacerdoce, le service est la clé de beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Il faut que
tous les chrétiens puissent s'élever, esengeli bakristo banso batelema qu'ils rentrent dans le champ bakota na mosala afin de retrouver le sacerdoce universel. pona kokuta na bonganga nzambe oya bato Les banso jours où tous les chrétiens vont comprendre cela, ekolo bakristo nyonso ce bakososola sera yango alors la réponse ekozala eyano à nos préoccupations. ya makambo etundisaka L'église biso est faible eklese ali parce botaou qu'elle a encore des intermédiaires. po ezalo na bato baza na katikati L'église est faible eklese eza parce botaou qu'il y a cette arme qui est en train de la détruire, le po eza na monduki faux oyo ozali kobundisa yango ezali les bangombe ya wolo Église, réveille-toi. eklese alamuka Peuple de Dieu, lève-toi. liboto na nzambe Et telema entre dans le champ. mpe kota na elanga Paye un prix. futa talo Sers ton Dieu de tout ton cœur. salela nzambe yo na motema mobimba L'église doit être un royaume. eklese enge ezala mboka Ne bokonzi sois pas en train de venir ici dimanche après dimanche. Après tu repars, tu viens le lundi, le jeudi, sans servir Dieu. Non. koyaka te yenga na nsima na yenga moko ya liboso mpe ya minei koyekaka kosambeli okei ozosalela nzambe te bongo C'est te pas normal. ekosalama bongo C'est qu'il y te a quelque chose qui ne va pas. po eloko moko ozali kotambola Ah, malamu le te na Seigneur yo est merveilleux. kolo aza malamu Alors maintenant, nous parlons de Christ, de ce qu'il a fait pour que ce sacerdoce devienne universel. sikoyo tokolobela nini kristo asalaki po ete bonganga nzambe yango epesamela na bato banso Dans Hébreux chapitre 10, verset 19 et le suivant. Hébreux chapitre 10. ebelo mokapo ya zomi Comment est-ce que Christ a inauguré ce sacerdoce universel? ndenge nini kristo afungolaki nzela ya bonganga nzambe ya bato banso Hébreux chapitre 10, verset 19 jusqu'à ebelo mokapo ya zomi nzela ya 22. zomi na Voilà. libwa, Nous lisons na ceci. mibale. Ainsi donc, boye frères, bandeko puisque nous avons au moyen du sang de Jésus lokola toza na nzela ya makila na yesu une libre entrée dans le sanctuaire, bosomi ya kokota na ema par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, na nzela ya sika mpe ya bomoi oyo asaleli biso na nzela ya elamba c'est-à-dire de sa chair. elobi ete nzoto na ye Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. lokola toza na nganga nzambe ya likolo oyo atiami na ndako na nzambe Écoutez ce qui est important, verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, topusana boye na motema oyo elongobani dans la plénitude de la foi, na kati ya kotondisama na kondima le cœur purifié d'une mauvaise conscience motema oyo epetolami na lisosoli mabe et le corps lavé d'une eau pure. mpe nzoto oyo esokwami na mai ya peto Acclamons le Seigneur de gloire. tobeteli nkolo na nkembo maboko Acclamons le Seigneur de gloire. tobeteli nkolo maboko Ici, on nous montre ceci, awa bazali kotalisa boye qu'il y a une route nouvelle qui est ouverte. eza na nzela ya sika oyo efungwami Cette route est ouverte nzela yango efungwami comme au travers du voile. eza lokola na kati ya Et quand on elamba parle du voile, on parle de la chair de Jésus. ntango bazolobela elamba bazolobela nzoto ya Le Kristo. voile, mes frères et sœurs, elamba bandeko c'était dans le temple d'Héros. ezalaki na tempelo Au Hérode moment où le Christ était en train de mourir sur la croix, na ntango kristo alaki kokufa na le ekulusu temple d'Hérode existait encore. tempelo ya Hérode Ce voile ezalaki na elamba séparait le lieu saint du lieu très oyo saint. ezalaki kokabola esika esantu na Mais oyo eleki quand esantu Christ fut crucifié ntango kristo ye abakamaki dans sa chair, na nzoto na la ye Bible dit biblia elobi que ce voile-là ete elamba se wana déchirait de bas en haut, epasukaki wuta likolo kino na se de haut en bas. wuta likolo kino Ok. na se Et on nous dit balobi na biso que c'est la chair de Jésus. ezalaki nde Je ne sais nzoto pas ya si vous yesu comprenez cela. nayebi so bokososola yango La chair déchirée ezali et le nzoto oyo voile se epasukaki déchire. mpe elamba mpe epasuki Pourquoi? mpo na nini Parce que la présence de Jésus po ete bozalisami na est yesu en train de nous faire comprendre ezali kososolisa que biso maintenant, ke sikoyo nous n'avons plus besoin de ce temple d'Héros. toza esu na bosenga ya Le tempelo oyo ya véritable Hérode te tabernacle est là. mongombo ya solosolo Le nde ye véritable tabernacle est mongombo
Kombo ya solo solo nde ye. Maintenant, vous devez passer au travers de sa chair. Sikoyo sengeli bo leka na Le nzela. chemin s'ouvre. Zele fongwami. Maintenant, Sikoyo. donc désormais, Uta otango yo. chacun de nous a accès dans le lieu très Moko moko saint. na biso azana bokoti na esika eleki Et santu. quand on dit que chacun de nous a accès dans le lieu To bete très moko moko saint, na biso azana makoki ya ça, kokota na ça esika eleki paraît santu. anodin. Ezo mwa lokeli kama On ne kokamwa. comprend pas ça. Tali ko soso yango penza. Bien aimé. Pourquoi? Pona nini? Parce que tant que l'homme Tango te moto n'ira pas au-delà du voile, akeko leka elamba te. tant que chrétien, Tango mo Kristo. peu importe le nombre d'années qu'il aurait fait dans son église, Atako bamvula boni ya sa une église na ye. tant qu'il n'aurait pas entré dans le lieu très saint, Tango nanu ya koti na esika il ne eleki santu comprendra te. jamais la réalité de la croix. Akososolaka tango mokete bo solo ya ekulusu. Est-ce que nous comprenons cela? Tu ne vas pas expérimenter la réalité de la croix. Okobika te bo solo na ekulusu. Et le diable c'est cela. Pe diable Voilà ayebi pourquoi on yango. dit mais pourquoi il est écrit qu'à la croix tout était accompli. Moi je suis chrétien, je ne vois absolument rien. Okomi tuna babine ekulusu nyonso kokisa mipo ninga mo Kristo ali komona na ngai eloko moko te. C'est parce qu'il faut aller au-delà du Ezali po te voile. sengeli okende na sima ya Quand elamba. tu entres au-delà du voile, Tango yo koti na sima ya c'est elamba. alors que tu vas expérimenter entièrement les bénéfices de la Kuna croix. nde okobika na kokoka mbano ya ekulusu. C'est là que tu vas expérimenter la vraie délivrance. Kuna nde okobika kokangola ma solo. Chose que le diable n'aime pas. Eloko o diable Il alingaka veut que tu te. restes dans le parvis. Alingo tikela kana lopango. Quand tu te forces, tu restes dans le lieu saint. Topo osali makasi ye Mais akali yo suka là, eleka esantu. il sait que tu vas être changé à un autre homme. Kasi na esika eleki esantu ya yebi ete yo La kobongola croix moto de mosusu. Jésus-Christ. Ekulusu na Le Yesu. mystère de tous les mystères. Mabomba mio eleki La mabomba croix de nyonso. Jésus-Christ. Ekulusu na Le Yesu. lieu de notre victoire. Esika na elonga na biso. Paul dit aux Galates, Pour alobi na quand je bagalatia. suis venu à vous, Tango na yaki epai na je bino. n'ai pas voulu avoir quelque chose d'autre Alingaki te koyeba eloko mosusu. si ce n'est Christ et Christ Kaka crucifié. te kombo ya Kristo, Kristo oyo abakama Dans na Galates ekulusu. chapitre 3, Galate ya misato. verset 13, il est écrit La zomi na misato que ekomami. car il est écrit Po ete eloba que mama. maudit est quiconque est pendu au Alakela bois, mabe moto nyonso abakami na ekulusu. afin que la bénédiction d'Abraham Po ete lipamboli na balayama. puisse avoir son accomplissement en nous. Ezwa kokokisama na yango na biso. Donc si tu n'entres pas là-bas, Soki okoti kuna tu ne te. vas rien expérimenter dans ta vie. Okobika eloko moko te na bomoi na yo. Si tu n'entres pas dans le lieu très Soki saint, okoti na esika tu eleki es esa. bloqué. Il y a beaucoup de choses qui te manqueront. Okokangama makambo ebele kozanga yo. Alléluia. La vraie délivrance, tu ne vas pas l'expérimenter. Kokangola masolo yo kobika yango Tu te. peux avoir ça et là quelques petites manifestations de Dieu. Okomona esimo moke moke kotalisama moke ya Mais la Nzambe. plénitude Kasi se kokoka trouve dans le lieu saint. kofuluka Très eza na saint. kati esika eleki C'est ainsi, esantu. mes frères et sœurs, Yango wana bandeko. que nous devons tout faire. Esenge tosala Faire nyonso. de tout ce qui relève de notre Nyonso pouvoir. oyo eza na makoki na biso. Après que nous ayons écouté cet Sima enseignement, na biso koyoka malakisi que oyo. les gens prennent des résolutions Bato bazwa mikano dans leur cœur na mitema na en disant bango. non, ça n'est fini. Ya koloba te Je esili. dois rentrer moi aussi dans le lieu très saint. Esenge na kota ngai pe na Je esika n'ai eleki plus esantu. besoin d'un autre souverain Nazali suna sacrificateur. bosenga ya nganga Nzambe mosusu te. Car Jésus est rentré au-delà du voile. Po Yesu akotaki koleka na La Bible elamba. dit qu'il est comme précurseur. Bible bete Yesu alikuwa moto ya yambo Donc akotaki. il nous a dévancés Ye akotaki yambo pour kobokisa que mpona nous biso. aussi nous puissions les suivre Po ete là biso pe et tolanda les ye. rejoindre là-bas Pe kokutana ye dans kuna. le lieu très saint. Na esika eleki esantu. Le chemin est ouvert. Nzela Il efongwami. n'y a plus d'intermédiaire. Eza suna moto ya Il n'y a katikati plus de te. vautours. Eza suna ngombe ya wolo Faisons tout te. pour y entrer. Tosala nyonso po tokota na kati. Amen. 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 Et là, nous étions en train de dire, Pe wana tozalaki koloba. dans cet ordre de Melchisedec, Na molongo wana Melkisedeki. Jésus-Christ a eu à unifier Yesu aye kosangisa. la prêtrise et la royauté. Bonganga na bonkumu. Parce que je vous disais que, parce que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas être à la fois sacrificateur et roi.
C'est comme si le Seigneur le savait. Et que dans l'Ancien Testament, seuls les souverains sacrificateurs avaient accès dans le lieu très saint. Alors, il y a là une problématique. Comment faire? Parce que pour avoir accès dans le lieu très saint, il faut être souverain sacrificateur. Certes, le Christ a fait de nous des sacrificateurs. Mais maintenant, entrer dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. En d'autres termes, il n'y a que lui seul qui a accès au lieu très saint. Alors il va trouver une solution. Quelle est la solution? La solution, c'est celle-ci. Comme dans l'ordre de Melchisedec, il n'y a pas qu'un seul ministère. Melchisedec, lui, il est sacrificateur et roi. Donc Jésus, en étant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, il va unifier ces deux ministères. Alors, pour que nous puissions avoir accès au lieu très saint, nous devons être aussi des rois. Pourquoi des rois? Parce que c'est lui qui lui a dit assis-toi à ma droite, à la place de l'autorité. Parce que si tu n'es pas ici, tu ne peux pas émettre des décrets. Alors pour émettre des décrets, tu dois être à ma droite. Et maintenant ceux-là que tu as rachetés, lorsqu'ils rentrent dans le lieu saint, c'est pour qu'ils aillent recevoir les insignes de la royauté. Alléluia. C'est comme si on te disait tu es ministre. Comme tu es ministre, comporte-toi comme un ministre. Alors, quand nous rentrons là-bas, parce que c'est là où Jésus exerce son ministère en tant que souverain sacrificateur, roi et sacrificateur, nous aussi nous devons les rejoindre là. Et quand tu arrives là, on te donne les insignes royales. On te dit maintenant tu peux siéger ici. Maintenant tu peux rentrer ici. Maintenant tu peux agir. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le sacrificateur, c'est eux qui recevaient des messages et qui allaient les transmettre au roi. Le message que le sacrificateur apportait au roi, c'est ça que le roi transformait en décret et que le peuple était en train d'appliquer. Alors le Christ se dit, c'est un grand travail, mais vous au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Vous n'avez plus besoin d'avoir seulement une partie de sacrificateur et puis aller voir le roi. Je vous donne le privilège de faire le sacrifice et de prendre des décrets. Je vous donne ce privilège. C'est ainsi que nous avons des hommes comme Élie, qui était un aigle se tenant dans la présence de Dieu. Lorsqu'il vient devant Akab, il prend des décrets. Il dit il n'y aura pas de pluie à nous. Est-ce que tu as déjà bien compris ça? Ce sont des décrets, hein? Il dit il n'y aura pas de pluie en Israël. 1 Roi 17 verset 1er.
Il n'y aura pas de pluie en Israël. Vous les kobeta te na Israël. Sinon à ma parole. Soki lo bananga te. Oh Seigneur, salanga lokolo salaka Elia. Toi tu as compris Élie ce qu'il a fait. Osolo ya salaki. Akenda na Torah, amela ma ebele. La présence en Zambé. Lokolo koti na présence suko okozo ba décret. Yo solo ngozo ba déclaration na par vite on a lieu ça aussi matin. Tout Israël a manqué de pluie. Israël mobimazanga kimvula. Écoutez mes frères et sœurs. Il dit encore au roi. Après un beau temps. Il dit non, qu'on rassemble des gens au mont Carmel. Le roi paie à Tossi. Il pouvait dire qui es-tu toi que nous appelles là-bas? Écoute-moi très bien. Quel que soit ton âge, mais quand tu auras atteint le lieu très saint, tu vas convoquer une réunion de famille. Tu vas convoquer une réunion de famille. Les gens vont venir. Ce n'est pas parce que tu es toi, mais parce que tu es sacrificateur roi. Tu as l'onction royale. On va au mont Carmel. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est lui-là le véritable Dieu. Et lorsque tu convoques une réunion de la famille, tu commences à énoncer des décrets. Nous avons remarqué depuis un certain temps que des gens meurent beaucoup dans notre famille. Alors nous allons prier ce soir. Voilà ce que nous allons faire. Papa, tu diras ceci, cela. Maman, cela, tu vas dire. Et puis tu énonces des décrets et ça va s'arrêter. J'ai dit ça va s'arrêter. Je ne t'entends pas. J'ai dit ça va s'arrêter. Je ne t'entends pas. C'est ici le mystère. J'ai dit ça va s'arrêter. Arrêtons de faire des déclarations. Il y a des gens qui aiment bien des déclarations, qui prient avec des déclarations. Oh, tu connais Nano, il a beaucoup de déclarations. Je vais prendre des déclarations. Qu'est-ce que j'ai à faire avec des déclarations pendant que le chemin m'est ouvert, hein, d'aller dans le lieu très saint, hein, entre les déclarations et aller moi-même là-bas les rencontrer? Qu'est-ce qui est mieux à faire? C'est d'entrer là-bas, commencer à énoncer seulement des décrets et que les choses se passent ainsi. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des gloires. Acclamons. Acclamons Jésus. L'église est faible. Les chrétiens sont faibles parce que nous n'exerçons pas ces deux ministères. Souvent nous agissons en tant que sacrificateurs. En nous arrêtons dans le lieu saint. L'église est faible. Le chrétien est faible parce qu'il ne sait pas exercer ces deux ministères. La prêtrise et la royauté. Si tu n'as pas en toi la position du roi pour énoncer des décrets, rien n'arrivera dans ta vie. Tu dois se tenir dans cette position-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois te tenir dans cette position pour voir des choses. Il y a quelqu'un qui priait. Il est là dans cette église. À un certain moment donné, il a vu un lion. Il n'avait pas compris. Lui s'est mis à faire des prières d'autorité.
autorité. Alors que Dieu lui disait, c'est ton tour maintenant. Les lions, c'est le symbole de la royauté. Toi, tu as vu ces lions, tu t'es mis à chasser les démons qui dévorent. Alors que Dieu voulait tout simplement te dire, exerce ta royauté. Deviens comme ces lions. Commence à rougir. Commence à rougir dans ta famille. Commence à rougir dans ta maison. Commence à rougir sur les lieux de service. Commence à rougir dans ton ministère. Et tu vas faire des conquêtes. Ce n'est pas un démon. C'est quelque chose que tu viens de découvrir. Et quelqu'un d'autre prie. Il voit un aigle. Il dit pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu un aigle. J'ai vu un aigle. J'ai vu un aigle. C'est un message que Dieu te donne. Il te dit ceci. Il est temps pour toi de prendre l'envol. Et pour cela, viens dans ma présence. C'est un message que Dieu te donne. Quand j'étais en train de prier pour l'église, j'ai vu l'aigle. C'est bien. Tu t'es dit non, ça c'est notre message. Pas seulement ça. Pas seulement ça. Il y a une interpellation pour toi. Dieu te dit, il est temps de toi de prendre l'envol. Quand on prend l'envol, on se détache de ce monde. Oh, il est temps de toi de te détacher. Quand on se détache, alléluia. Il est temps de te séparer de certaines choses. Dieu t'invite dans sa présence. Acclamons le roi de gloire. 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 Quelqu'un d'autre a vu le bœuf. Ouais. Faut pas dire seulement bœuf. On dit le bœuf, c'est français. Il a vu le bœuf. Il s'est dit, oh, ça c'est quoi ça? Dieu te dit, il est temps maintenant pour toi de porter le fardeau de ta famille. Il est temps de porter ce fardeau. Et de travailler dur pour ton ministère, pour ton église, pour ta nation. Le temps a sonné pour toi de faire ces choses. Alléluia. On peut l'acclamer. On peut l'acclamer. On peut l'acclamer. On peut l'acclamer. On peut l'acclamer très fort. On peut encore l'acclamer très fort. Les esprits méchants tombent. Les esprits des eaux tombent. Les puissants des ténèbres tombent. Les forces du mal tombent. Parce que nous sommes au rendez-vous du Seigneur. Jésus est ici. Nous sommes venus parler de lui, de l'agneau de Dieu. Et toutes ces choses, il y a une chose qui est certaine. Sans l'adoration, on ne peut pas accéder au lieu très saint. Bien aimé, lorsqu'on dit aux gens à telle date il y a adoration, ça n'appartient pas à un homme, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu, c'est pour l'église. On vous invite à venir vous exercer. Je me demande pourquoi vous restez à la maison. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à quelqu'un. Non, même pas à moi. C'est l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on dit le 29, tout le monde là, venez. Hier, j'ai appris qu'il y avait à peine une trentaine de gens. Mais nous sommes plus d'une trentaine. C'est que le message n'est pas encore compris. Je pouvais continuer à parler, continuer comme ça. Je laisse de côté autre chose. C'est anormal. Dans l'entretemps, le diable est content. C'est la grâce, c'est une prière pour la famille, pour la délivrance. Non, ce message de la délivrance, on en a marre. Il y a un temps
temps pour toutes choses. Il y a un temps pour parler de délivrance, mais il y a beaucoup plus de temps pour parler de Jésus. Il y a beaucoup plus de temps pour parler de la royauté. Il y a beaucoup plus de temps pour parler de l'esprit. Il y a beaucoup plus de temps pour apprendre aux gens à adorer. Voilà pourquoi nos chantres, tous ont abandonné ces ministères de chantres. Ils sont devenus pasteurs. Je ne suis pas contre. Dieu peut appeler un chantre pour qu'il devienne pasteur ou prophète, mais pas tous à la fois, que ce soit les femmes ou les hommes. Tous ont abandonné cela. Et le diable est content parce qu'il n'y a plus l'adoration. C'est elle qui nous donne accès au lieu très saint. Voilà pourquoi il est dit dans cette maison que ma gloire rentrera par la porte de la source. Comment elle va entrer? Lorsque je serai en train d'adorer, je vais là, dans le lieu saint. Je commence à énoncer des décrets. La gloire descend dans ma famille. La gloire descend sur moi. La gloire descend dans mon ministère. La gloire descend sur mes enfants. La gloire descend dans tout ce que je serai en train de faire. Si je n'étais pas marié, Dieu va m'envoyer des gens pour venir à ma rencontre. Il va les attirer de très loin. C'est ça la gloire, parce que je vais la porter à partir de l'adoration, mes frères et sœurs. La Bible dit que l'heure est venue. L'heure est venue où les vrais adorateurs, allez-y, l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le lieu très saint, mes frères et sœurs. Les lieux très saints, c'est le royaume des esprits. Je reprends en disant ceci. Le lieu très saint, c'est le royaume des esprits. Lorsque nous entrons là-bas, il n'y a qu'un esprit qui puisse adorer un autre esprit. Lorsque nous entrons là-bas, il y a des choses qui se passent. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche. Il y avait l'arche. Et puis mes frères et sœurs, et sur l'arche il y avait ce qu'on appelait le couvercle de l'arche. On appelait ça les propitiatoires. Aux deux extrêmes il y avait des chérubins. Un à l'extrême gauche, l'autre à l'extrême droite. Et ces chérubins avaient quatre comment pourrais-je dire? Ils avaient, non, pas d'abord les ailes, Ils avaient 4 yeux. L'œil de l'aigle. Ok. Là-bas, il y a encore les lions. Il y a l'homme. Et puis il y a le bœuf. C'est comme pour nous dire que ces yeux ne pouvaient voir partout. Ça pouvait voir partout. Lorsque quelqu'un entre dans le sein de saint, il le voit comme Dieu. S'il y a un problème dans sa famille, il voit cela. S'il y a un problème dans l'église, mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de polémiquer. Oh, à l'église il y a ceci, cela, il y a tel, on a appris. Ça ne sert à rien d'être dans les soupçons. Entrez seulement dans le lieu très saint. Dieu va vous donner un œil prophétique. Vous verrez qui est qui. Qu'est-ce qui se passe dans l'église. Et vous allez même voir des hypocrites. Quelqu'un qui vient qui te sourit, mais derrière toi qui est en train de me dire contre toi. Bien aimé, dans l'église on ne peut pas avoir des hypocrites. Quelqu'un ne peut pas avoir double visage. Non. Si tu ne m'aimes pas, dis-le-moi en face. Mais tu me souris. Mais quand tu me tournes les dos, tu es en train de me dire. Tu ne peux pas avoir deux natures dans l'église. Change. Mais pour que tu vois ces choses, tu dois aller là. On te donne un œil prophétique. Et tout ça c'est par l'adoration.
révélation. Il y a 3 choses dans le royaume des esprits. Je parle du lieu très saint. La première des choses, c'est l'adoration. La deuxième chose, c'est l'intimité. Et la troisième chose, c'est la révélation. Est-ce que vous comprenez ça? Dans le Saint des Saints, dans ce royaume des esprits, ces 3 choses sont importantes. L'adoration, l'intimité. Pourquoi on met l'intimité à côté de l'adoration? Parce que c'est l'adoration qui fait développer notre intimité. Si tu veux que ton intimité se développe avec Dieu, apprends à adorer. Et lorsque tu as développé l'intimité avec Dieu, tu as maintenant la révélation. Et quand on a la révélation, on change toutes choses. Mon peuple, sans la révélation, le peuple est sans frein. Nous avons des problèmes aujourd'hui parce qu'il nous manque des révélations. Apprends à rentrer dans ce royaume. Alors mon frère, je termine en te disant ceci. Il est temps de te réveiller. L'église, il est temps de te réveiller. Que tu entres dans le champ de l'Éternel. Tu dois chercher où servir ton Dieu. En payant un grand prix. L'heure a sonné. Quand le peuple de Dieu va s'élever pour servir Dieu, le royaume de Dieu descendra sur la terre. Oui, là nous dirons que ton règne vienne. Imaginez-vous une église remplie de serviteurs et servantes de Dieu. De grandes choses seront en train de se passer. La deuxième des choses, deviens un véritable adorateur. Pour retrouver ton ministère royal. C'est par l'adoration que tu vas exercer ces choses. Et c'est très important, mes frères et sœurs. Parce que dans cette église, Dieu a dit qu'il y a des hommes et femmes parfaits. Nous l'avons vu, des hommes et femmes parfaits. C'est comme Joseph. Ce sont des gens qui sont passés par des situations difficiles dans leur vie. Ils ont connu l'humiliation. Ils ont été rejetés. Ils ont connu la diffamation. Ils ont perdu des êtres chers. Ils ont été ridiculisés même. Mais ils ont supporté ces choses. Dieu les a guéris. Alors ils peuvent dire comme Joseph, suis-je à la place de Dieu? Et quand ils viennent à l'église, là où il y a la haine, eux, ils savent donner de l'amour. Parce que ce sont des hommes et femmes parfaits. Hein? Là où il y a des blessés, et ils peuvent guérir. Parce que c'est ça le parfum. Lorsqu'ils adorent, ils ont été essorés au-dedans d'eux. Alors, comme un vrai adorateur a le goût de la sainteté, eux, ils deviennent de parfum d'une bonne odeur. Pendant qu'ils sont en train de prier, ils brisent le vase et le parfum se répand. Tous ceux qui sont à leur côté, tous ceux qui s'attachent à eux, ils sont parfumés. Est-ce que tu comprends? Tu es déjà rentré en contact avec quelqu'un. Dès que tu entres en contact avec lui, ta vie est impactée. C'est ainsi qu'il faut faire attention aux gens que vous fréquentez. Lorsque tu as affaire à un homme et une femme, problème, lui, il est passé par là. Il te guérit. Il te guérit. Parce qu'il dépense parfum. Et quelque chose se passe. Dieu a dit qu'il y a des biches
Il y a des biches dans cette église. C'est-à-dire des gens qui ont soif de Dieu. Ces gens-là sont rares. Pendant que les autres recherchent des richesses. Et ils ont soif de la présence de Dieu. Ils soupirent après la présence. Comme une biche soupire après le courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Et tout ce qui les préoccupe, c'est Dieu. C'est Dieu, Dieu, Dieu et Dieu seul. Lui et lui seul. L'adorateur. Voilà ce que Dieu est en train de rechercher. Le sacerdoce universel. Acclamons le roi de gloire. Acclamons Jésus. Nous pouvons nous tenir debout. Tenons-nous debout et continuons à acclamer le Seigneur. Parce que nous étions dans la présence de Dieu. Comme nous étions dans la présence de Dieu. L'heure a sonné. Où tu dois dire un mot à Dieu. Tu lui dis seulement un mot. Continue à l'acclamer. Parce que tu as compris que le chemin est ouvert. Entrons dans le lieu très saint. Continue à l'acclamer. Continue à l'acclamer. Continue à l'acclamer. Le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Parle à ton Dieu.